Bonjour et bienvenue à cette 5e et dernière capsule de formation à propos de notre nouveau portail accessible pour la douane canadienne, Shipment Web. Dans cette capsule, nous allons explorer le menu Facture électronique ainsi que le menu Rapport que vous trouverez sous Douane, Douane.ca. Le menu Facture électronique est particulièrement utile pour retrouver facilement les factures et documents associés à vos expéditions passées, tandis que le menu Rapport vous donne accès au moment qui vous convient à une foule d'informations pertinentes sur vos dédouanements. Le menu Facture électronique est simple et intuitif à utiliser. Vous pouvez retrouver une facture précise en effectuant une recherche à l'aide de son numéro ou encore à l'aide du numéro de transaction auquel elle est liée. Il est également possible de filtrer les résultats selon une période donnée en utilisant les champs date de début et date de fin. Comme dans d'autres menus de recherche, vous pouvez sauvegarder vos critères pour un accès plus rapide par la suite. Pour ce faire, il suffit d'entrer les paramètres de recherche, de cliquer sur Rechercher, puis de nommer et enregistrer la recherche à l'endroit indiqué ici. À noter, le champ Statut n'est pas pertinent pour le moment puisque le portail n'est pas intégré à notre logiciel comptable. Ainsi, toutes les factures y apparaîtront comme impayées, sauf si elles ont été annulées. Dans la section des résultats de recherche, vous avez la possibilité de télécharger le contenu de la grille en cliquant sur l'icône de téléchargement. Pour visualiser une facture, sélectionnez-la dans les résultats de recherche, puis cliquez sur l'icône de l'imprimante. Vous pourrez ensuite choisir le format qui vous convient. Le format régulier, le format B3 qui inclut un résumé des informations de dédouanement sur la facture ou encore l'option d'envoi par courriel. Cette dernière option vous permet de transmettre la facture par courriel en seulement 2 clics. L'envoi se fait à partir de l'adresse noreply@itmdescartesservices.com. À noter que le courriel n'aura pas de sujet mais contiendra une pièce jointe. Cette pièce jointe inclut la facture mais également tous les documents associés comme la déclaration officielle à l'Agence des services frontaliers du Canada, le CAD, la facture commerciale, le manifeste, etc. La troisième icône vous permet d'imprimer un relevé de compte. Toutefois, comme le portail n'est pas connecté à notre système comptable, nous ne recommandons pas l'utilisation de cette fonctionnalité puisque les données n'y sont pas mises à jour. Pour obtenir un relevé de compte à jour, vous devez en faire la demande à votre agent attitré dans notre service des comptes à recevoir. Enfin, vous pouvez consulter les détails d'une transaction en cliquant sur l'icône prévue à cet effet. Comme dans les autres menus, ce bouton vous donne accès à une vue complète. Le transporteur, le nombre de colis, les dates et les heures importantes pour cette transaction, le détail des produits importés, la classification, les taux de droits et taxes et bien d'autres. Finalement, comme vous pouvez vous en douter, la roue dentelée vous permet de personnaliser l'affichage des colonnes dans la grille des résultats selon vos préférences. Vous pouvez donc changer le positionnement d'une colonne, choisir de la retirer de l'affichage ou encore de l'ajouter. Passons maintenant au menu des rapports. À ce jour, l'application propose 15 rapports différents. Vous trouverez dans le guide en format PDF que vous avez reçu une brève explication de chacun des rapports afin de vous aider à mieux choisir le ou les rapports les mieux adaptés à vos besoins. Pour produire un rapport, cliquez sur celui que vous désirez,
puis cliquez sur l'icône de la fiche ouverte pour accéder aux paramètres de traitement du rapport. Dépendamment du rapport que vous aurez choisi, les paramètres sont différents. Certains rapports permettent de mettre plusieurs critères différents pour filtrer davantage les données, alors que pour d'autres, c'est plus limité. Le champ client est toujours obligatoire. Si vous ne connaissez pas votre code de client par cœur, cliquez sur la loupe, vous verrez alors le ou les numéros de clients auxquels vous avez accès. Même s'il n'y en a qu'un, cliquez sur le bouton Apply Selection. Si d'autres paramètres sont obligatoires, ils devraient normalement être marqués d'une astérix rouge. Complétez-les comme je le fais ici pour l'intervalle de temps. Et ensuite, choisissez si vous voulez un rapport en format PDF ou encore en format CSV. Finalement, cliquez sur le bouton Generate. Le rapport sera téléchargé dans votre navigateur web et vous pourrez l'ouvrir ou le sauvegarder sur votre ordinateur. Comme pour les autres menus, vous avez la possibilité de sauvegarder les paramètres de génération d'un rapport. Pour ce faire, entrez les critères souhaités, puis donnez un nom à votre rapport personnalisé et enregistrez-le en cliquant sur l'icône de la disquette. Il sera ensuite accessible directement à partir de votre liste personnelle. Pour revenir à la page principale des rapports, cliquez simplement sur l'icône Back. Prenons maintenant quelques instants pour explorer un rapport en particulier, le rapport de suivi des données B3. Il s'agit de l'un des rapports les plus complets offerts dans le portail. Ce rapport vous permet d'obtenir une vue d'ensemble ou encore une vue très détaillée de vos dédouanements selon les critères de votre choix. Portez une attention particulière à la section Output Actions, qui vous permet d'exporter le rapport dans les formats suivants. Alors, le format Summary by Transaction, chaque dédouanement est résumé en une seule ligne dans le fichier Excel. Le format B3, alors le rapport sera ventilé par code de classification. Ainsi, si une même transaction contient des produits classés sous deux codes tarifaires différents, vous verrez deux lignes distinctes sur le rapport. Finalement, le rapport CCI Data, il s'agit du format le plus détaillé. Alors, chaque ligne du fichier correspond à un item distinct figurant sur la facture commerciale de votre fournisseur. Les différentes versions de ce rapport sauront à coup sûr vous être utiles pour analyser vos tendances d'importation, faciliter vos vérifications internes ou encore vos audits et extraire rapidement l'information pertinente selon le niveau de détail dont vous avez besoin. Vous venez de compléter la 5e et dernière capsule de notre série sur le nouveau portail Accessible Canada Shipment Web. Nous espérons que ces modules vous ont permis de bien comprendre les fonctionnalités clés et de les intégrer facilement à vos activités quotidiennes. Si vous avez des questions concernant le portail, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse accessible.ca@accessintl.com en plus de vos canaux de communication habituels. Si vous avez des besoins particuliers liés à la plateforme qui n'ont pas été couverts dans les capsules, vous pouvez faire une demande de session privée en communiquant avec votre représentant commercial attitré. Chez Access, nous avons à cœur d'offrir un service attentionné et réactif. Notre équipe est toujours disponible pour vous accompagner et répondre à vos besoins. Merci de votre attention et bonne fin de journée.